Bonjour, cette semaine, ça pourrait être la montagne accouche d'une souris. Plusieurs sujets à évoquer parce que beaucoup de lois arrivent au Parlement et en particulier au Sénat. C'est la bousculade. La loi sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles sur les mineurs. La deuxième loi, c'est la question du verrou de Bercy qu'on nous annonçait devoir lever et qui est maintenu. Je vais expliquer ce qu'est le verrou de Bercy. On pourrait parler de la même chose s'agissant de l'Europe et de la pseudo-accord censé régler les problèmes et la crise européenne migratoire. Et enfin, le congrès qui se prépare, et je vous en dirai quelques mots. Générique. Et oui, la montagne accouche d'une souris. Vous avez tous suivi ces problèmes liés aux lois, aux violences faites aux femmes, aux violences sexuelles, pas d'ailleurs faites seulement aux femmes, hein, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont aussi victimes. Ces problèmes de mineurs, rappelez-vous, cet auteur d'un viol sur des enfants de moins de 11 ans, qui n'a pas été qualifié comme viol et qui ont été finalement très peu condamnés. Bref, on est dans une situation où il était temps de clarifier la situation et de la durcir. Je vais insister sur un point. Alors, il y a des points positifs, hein. On allonge les délais de prescription, on renforce certaines peines, mais il y a tout le débat sur les mineurs et les enfants. Il y a une tribune qui est sortie récemment avec un certain nombre de juges, de psychologues qui disent quand on est enfant, il ne peut pas y avoir de consentement éclairé à une pénétration et à un viol. C'est la philosophie que je défends et c'est l'état d'esprit de l'amendement qui a été déposé par le groupe socialiste qui dit que toute pénétration qui a lieu sur un enfant de moins de 13 ans, alors pourquoi 13 ans ? Parce que 13 ans, c'est dans les conventions internationales, dans les règles internationales, le chiffre sur lequel tout le monde est d'accord qu'en dessous de 13 ans, on est un enfant. Donc, à ce seuil-là, on considère que tout acte sexuel qui a été fait par un majeur sur ce mineur est un acte sans consentement et peut être qualifié de viol, donc d'aller aux assises. Car si tel n'est pas le cas, les gens vont en correctionnel. Or, vous voyez bien le drame que ça constitue pour un enfant de subir de tels faits et de déstabilisation. Si en plus c'est à lui de faire la preuve qu'il n'était pas consentant, on voit bien que tout ça est très dangereux. Alors pour l'instant, le Sénat n'a pas suivi ce point de vue. La commission de délégation aux droits des femmes était d'accord avec ça et on nous prétend que ça ne serait pas constitutionnel. Et moi, je commence à en avoir assez qu'on nous dise que ce n'est pas constitutionnel. Si tel est le cas, allons devant le Conseil constitutionnel et qu'il donne ses arguments parce qu'aucun Français ne peut accepter qu'on considère qu'un enfant ait donné son consentement à de tels sévices qu'il subit. Alors la montagne accouche d'une souris, on espérait, parce que le Sénat avait voté déjà l'idée de la levée du verrou de Bercy. Mais vous savez, comme toujours, ce n'est pas les formules et les grandes déclarations qui comptent, ce sont les faits, la mise en œuvre de ces politiques et de ces faits. Dans la loi sur la fraude fiscale qui était proposée, il y avait un grand débat qui devait se concrétiser, qui était la levée du verrou de Bercy. Alors c'est quoi le verrou de Bercy ? Le verrou de Bercy, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a un délinquant qui fait une fraude fiscale, seul le ministère des Finances, après des commissions, etc., peut transmettre à la justice pour que celle-ci puisse examiner, faire l'information et condamner le fraudeur. Personne ne peut saisir spontanément le juge, et même le juge, quand lui-même il voit dans une enquête par ailleurs, il découvre une fraude fiscale, il ne peut pas s'autosaisir pour condamner le fraudeur. Alors, le système qui a été proposé, il y avait une commission qui a été faite au Parlement, à l'Assemblée, qui avait déjà fait une proposition très intéressante, qui était de dire qu'il y avait une codécision entre le fisc et le juge, ce qui était déjà une progression.
Tel n'est pas ce qui a été retenu au Sénat et manifestement, tel n'est pas ce que souhaite le gouvernement, car le ministre Darmanin a expliqué que la proposition même faite par certains députés de La République En Marche n'était pas soutenue par le gouvernement, qui a été très content de trouver au Sénat des gens pour aller beaucoup moins loin dans cet engagement. Alors, il y a quand même une petite avancée. Cette petite avancée, c'est qu'il y a des critères quand la fraude est trop importante en somme, quand elle représente 80% de la somme due est en fraude, et quand il y a récurrence, que les gens ont fait plusieurs fois des fraudes, alors automatiquement ça doit être transmis au fisc, mais enfin c'est des critères très 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 restrictifs, et quand on fera le bilan, on se rendra compte que c'est bien la souris et pas la montagne. Maintenant, le combat continue. J'aurai l'occasion, pour moi, ces questions de fraude fiscale, de rendre public la manière dont les grandes multinationales mettent leur argent à l'étranger pour éviter justement l'évaporation, la manière de taxer les GAFA, c'est un combat continu. Hélas, quand on progresse, c'est de peu. Mais le combat continue. Troisième grand sujet, c'est l'Europe. Alors vous êtes tous, savez, on commence à être là. Il ne faut pas s'étonner que les peuples se distancient de tout cela. Chaque fois qu'il y a un sommet européen, est-ce qu'il va y avoir la crise? Puis on vous dit, à 1h du matin, ça y est, on a évité la crise. Vous vous dites, enfin, ils ont décidé une politique migratoire, puisqu'il s'agissait de la politique migratoire. Et là, vous découvrez qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y ait des centres d'accueil des migrants, ou plutôt de rétention des migrants, où tout le monde va être mis, et ils ne pourront pas rentrer en Europe, et on étudiera leur dossier, etc. Alors déjà, sur le principe, les ONG protestent vigoureusement la manière dont tout ça est prévu, mais surtout, le plus étonnant, c'est qu'on se dit, il y a quand même bien des pays volontaires pour avoir ces centres. Non, on les crée, mais il n'y a pas de volontaires pour les créer. Donc c'est tempé dans un verre d'eau, tout ça une magouille pour essayer de convaincre la majorité de Mme Merkel qu'elle a obtenu satisfaction en Europe. Aucun problème ne réglé, si ce n'est pire. Toutes les décisions qui sont prises vont dans un sens de moins en moins humaniste. Et après, on s'étonne que l'humanisme est en recul. C'est un mauvais coup pour l'Europe, une illusion de solution, et en plus de ça, des pratiques de plus en plus déplorables. Alors là, c'est effectivement le sommet qui accouche d'une souris, mais par contre, la montagne du mauvais traitement des réfugiés ou des migrants qui arrivent dans notre Europe est un immense problème pour le projet européen et pour les valeurs que nous défendons. Petite montagne, petite souris dans les deux cas. Le président Emmanuel Macron, en grand fanfare et en grande pompe, va venir délivrer sa grande parole au Parlement, réuni à Versailles, Assemblée nationale et Sénat confondus, pour écouter un discours. Puis ensuite, il y aura des commentaires et tout ça, flop, aucune décision derrière. Qu'en début de mandat, un président vienne solennellement expliquer sa politique après qu'il soit élu, pourquoi pas? Qu'à la fin de son mandat, il explique le sens de ce qu'il a fait, bon. Mais là, tous les ans, nous refaire le cinéma, tout ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tout ça, c'est de la mise en scène pour mettre le président en scène dans sa grandeur de président. Mais les Français sont de moins en moins dupes de cette réalité. Moi, en tout cas, je ne me prêterai pas à ce jeu. Je n'irai pas à Versailles. Je serai comme tous les Français à regarder des choses à la télévision, car ils en apprendront autant que le parlementaire qui se sera déplacé. Et je ne veux pas cautionner ces pratiques. En revanche, j'ai souvenir que sur un sujet grave, comme après les attentats terroristes de Paris, le président Hollande nous a réunis en congrès, ça avait du sens, l'unité de la nation, la réflexion sur comment réagir à ce terrorisme, la mise en œuvre de l'état d'urgence, bon, pas forcément que des décisions, je pense au code de la nationalité, qui m'avait plu, mais au moins il y avait un sens politique. Alors, on n'est pas encore en vacances. Pendant tout le mois de juillet, vous pourrez me retrouver sur la chaîne YouTube et même la première semaine d'août. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez poser des questions avec le hashtag MNLFAQ
Et enfin, suivons-nous sur Twitter et Facebook.